les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du mardi 5 juillet 2011. Avec aujourd'hui une journée que l'on attendait quasiment, puisque je vous avais dit hier que nous avions un signe d'essoufflement sur cette bougie, malgré le fait que nous soyons sur un jour férié au niveau des États-Unis. Eh bien, ça ne s'est pas fait attendre, puisque nous avons ouvert. Alors, hier, nous avions un plus bas à 3996,58 et aujourd'hui, nous avons ouvert à 3996,08. Donc il y a un petit gap d'un demi-point qui a été refermé puisque le plus haut s'est inscrit à 4003,11. Nous avons marqué un plus bas à 3973,68 pour terminer en clôture à 3978,83. Le CAC 40 a perdu 0,61% sur cette séance, 24 points perdus par rapport au cours de clôture d'hier. C'est donc une petite séance qui vient dans la continuité de ce que je vous avais dit hier. Bon, on avait ici cette bougie. J'avais commencé à vous dire vendredi qu'il y avait vraiment des tout débuts de signes de fin de dynamique. Donc ça a été confirmé hier et puis aujourd'hui nous avons la confirmation que cet essoufflement va certainement parce qu'il commence à y avoir des signes quand même qui ne trompent pas. Y avoir une petite consolidation au niveau de cette dynamique. Si on regarde, on peut constater que nous avions ici une ligne dynamique qui portait la tendance, et donc nous avons cassé cette dynamique hier, vous la voyez, là on est bien passé, là on est en train de s'écarter. Donc là il y a vraiment un signe de consolidation qui apparaît d'un point de vue chartiste. On ne marque plus des plus bas de plus en plus haut, là pour une fois on est venu marquer un plus bas, et bien plus bas que le précédent, et idem pour le plus haut. Et hier je vous rappelle que nous avons ouvert sur le plus haut aussi, ça c'était un signe, et donc on se rapproche tout doucement de la zone ici des 3960 points, alors qui correspond d'une part, on a 3963,7, le premier retracement de Fibonacci des 23,6 qui correspond donc au seuil à franchir pour déclencher le signal de consolidation. Pour l'instant ce n'est juste qu'un mouvement technique, et puis nous avons une résistance qui a été réajustée ici, donc un support à 3960 qui constituera donc en cas de cassure le premier signal de baisse qui pourrait nous emmener consolider. Alors on a plusieurs niveaux. On a un niveau intermédiaire ici à 3937, on a un Fibonacci à 3926,8, donc le Fibonacci des 38,2, et puis on a une zone de retournement, donc les 50-61,8 qui correspond on a les 50% à 3896 et donc les 61,8 à 3866, et juste entre les deux nous avons ce support ici qu'on va épaissir un petit peu parce qu'il va certainement jouer un rôle prépondérant dans les prochaines séances. C'est que tout simplement c'est l'ancienne résistance que le mouvement avait cassée à la hausse ici et qui pourrait en cas de consolidation et de retournement donc entre les 50 et 61,8 se marquer comme zone de support. Alors si on revenait sur cette zone et qu'on venait rebondir dessus, ça serait un signal de continuité haussière puisqu'on viendrait ici sur une ancienne résistance qui avait été testée à multiples reprises, cette résistance lorsque nous étions sous les cours. Si nous revenons sur cette zone comme un support et que les cours rebondissent, là on aura vraiment un signal haussier au niveau de la tendance de fond, donc je dirais de la tendance moyen court terme. Au niveau des indicateurs, on a un RSI qui redescend un petit peu. Hier, je vous avais dit que même si on n'était pas en zone de surachat, on était relativement haut quand même pour un indice. Le stochastique, lui, est en passe de lancer un signal de vente, l'indicateur est en train de croiser sa ligne de signal en pleine zone de surachat. Et puis, chose très importante, nous avons ici un signal du MACD. MACD qui a une belle amplitude. Si on s'éloigne un petit peu pour comparer avec les précédentes phases de retournement, eh bien, on voit que l'amplitude du MACD ici est assez importante. Donc, on peut comparer. Voilà, on est à peu près à la même hauteur, un peu plus bas peut-être, que cette phase que nous avions eue ici en janvier 2010 avec un gros retournement ici, signalé par le MACD. Et vous voyez, à des hauteurs similaires, eh bien on avait des retournements quand même qui sont assez significatifs. Là sur cette zone-là, on l'avait attendu, il n'était pas venu. Il s'était fait en plusieurs fois, on avait une suspicion de diamant, mais on n'était pas descendu après. Je me rappelle très bien de cette période. Et là ici pareil, un retournement qui s'est fait en deux fois, mais qui a marqué une
une phase baissière quand même. Et puis le dernier en date ici, lorsque nous avions eu cette longue phase haussière dans le courant du mois de mars, hein, cette longue phase haussière ici, vous voyez, on était venu se retourner et on avait plongé très rapidement. Donc là, on est à peu près dans la même configuration au niveau de l'indicateur. On est suracheté au niveau du stochastique, mais pas trop au niveau du RSI. Donc on a un signal de retournement tout de même, d'autant plus que nous avons des volumes hein, au niveau de cette séance qui sont nettement inférieurs à la moyenne. Hier, cela pouvait s'expliquer par le fait que c'était un jour férié aux États-Unis, mais aujourd'hui on n'a plus trop d'explications, hein, à part que certains investisseurs pourraient être partis en vacances. Enfin bon, la saison estivale n'est pas la même que pour les enfants hein, au niveau de l'investissement boursier. Donc ici ces volumes qu'on a du mal à s'expliquer, hein, peut-être beaucoup d'acheteurs se sont placés sur cette phase et donc maintenant on attend un petit peu une consolidation. Mais s'il devait y avoir par exemple une augmentation des volumes sur cette phase de consolidation, eh bien il faudrait vraiment surveiller hein, la zone ici des 3884 points. Donc c'est pas pour demain, enfin on peut toujours avoir des surprises, mais ça peut mettre 2-3 jours à se mettre en place. Hein. Par contre, une cassure haussière des 4000 du précédent plus haut, ici 4023,6, annulerait ce scénario de consolidation et donc nous emmènerait marquer de nouveau plus haut. Hein, voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse. Donc les points à se rappeler. Donc on repasse à la hausse sur un mouvement très court terme, mais alors attention parce que là on serait quand même en surachat en cas de cassure des 4023,60. Tant que nous sommes ici dans une zone entre 4020 je dirais et 3960, eh bien c'est une zone où on peut osciller encore un petit peu avant d'aller consolider. Une cassure des 3960 nous donnerait un signal de consolidation et donc le premier objectif se situe à peu près à 3937 points. En cas de cassure des 3937, là on pourrait accélérer le mouvement et venir chercher les 3884 points. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique. Donc aujourd'hui c'est Femme Jérôme qui a gagné le jeu du fixing, hein, très performant, très peu de participation et beaucoup de victoires. C'est un bon ratio que beaucoup aimeraient avoir en ratio gain-perte au niveau du trading, moi y compris. Et donc écoutez, bravo Femme Jérôme, parce que ça montre ta connaissance des marchés boursiers et donc la cohérence de tes prévisions, hein, parce qu'on peut plus appeler ça de la chance. Donc voilà, bonne continuation. Et puis quant à moi, il me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses techniques en vidéo. Merci à vous et bonsoir. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.